Bienvenue à tous, encore un petit live parce que je voudrais vous parler ce soir de nourriture. Ah, ça va changer un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui ne sont pas encore passés à table, ce qui est mon cas d'ailleurs. Moi, je mange un petit peu en décalé selon mon ressenti, si j'ai faim ou pas. Voilà, donc en tout cas, si vous avez mangé, eh bien tant mieux. Si vous n'avez pas mangé, ça va peut-être arriver dans quelques instants. Et en fait, je voulais vous parler de nourriture. Et plus précisément de la différence entre le fait de manger et le fait de déguster. Il y a une différence et on en voit souvent en thérapie, des gens qui par exemple me disent « moi j'ai toujours faim, il faut toujours que je me remplisse, il me faut quelque chose qui me tienne au corps en quelque sorte ». Et puis il y a ces personnes qui sont plus dans le côté gourmet et qui vont plutôt déguster, prendre le temps, j'allais dire faire passer ça par tous les sens en quelque sorte. Et c'est curieux mais... En fait, on peut remarquer que si on vous met une grosse plâtrée, quelque chose qui est copieux, eh bien, déjà, au-delà du fait que vous allez mal digérer, mais vous aurez une sensation, à un moment donné, de lourdeur, d'avoir trop mangé ou trop vite. En revanche, si vous avez une assiette, vous savez, les assiettes un peu gastronomiques, bien présentées, eh bien, curieusement, il y a peu, enfin, en tout cas, visuellement, on a l'impression qu'il y a peu, mais les yeux se nourrissent tout d'abord. Et ça, c'est très important. Alors, je sais que parmi vous, il y a des gens forcément qui est allé au restaurant. Bon, là, en ce moment, on ne peut pas trop. Et en fait, tout dépend. Vous allez peut-être pouvoir me dire si vous avez l'habitude des restaurants, entre guillemets, gastronomiques ou en tout cas des restaurants qui sont agréables avec de belles présentations, de belles assiettes. Eh bien, observez la différence. Il y a des restaurants dans lesquels on se sent mais calé, gavé parce qu'on n'en peut plus. Et curieusement, d'ailleurs, le paradoxe, c'est que plus tard dans la journée, on a encore faim. Et puis, à l'inverse, les restaurants où on a mangé, entre guillemets, léger, parce qu'on a d'abord dégusté avec les yeux. Et en fait, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça ce soir, parce que ça rejoint tout à fait les personnes qui, par exemple, sont toujours affamées, sans compter celles qui font des crises de boulimie, ça c'est encore autre chose, j'en reçois aussi beaucoup. Mais je parle des personnes qui sont effectivement toujours dans l'idée de se remplir, qu'il faut vraiment remplir le corps parce que sinon il y a un manque. J'ai l'impression que je n'ai pas assez et j'ai l'impression que ça ne pourra pas le faire. Et j'ai eu des situations comme ça, notamment pendant cette période, où parfois j'avais des séances où les gens me disaient « j'ai toujours faim ». Et donc ces personnes-là étaient obligées à chaque fois de repartir faire des courses parce que tout était déjà consommé en fait. Voilà, donc l'idée c'est quelque part que l'on voit à la fois ce que l'on mange parce que la présentation est hyper importante et en même temps qu'on soit à l'écoute de notre corps. Parce que si vous êtes, entre guillemets, préoccupé par vos pensées, par, je sais pas moi, quelque chose que vous regardez ou une discussion, eh bien, vous n'êtes pas réellement dans votre assiette. C'est le cas de le dire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire la différence entre le côté gourmand, qui fait que je me nourris, j'ai faim, je veux manger, et le côté gourmet, qui fait que je déguste, et que je déguste à la fois avec tous mes sens. Que ce soit mes yeux, quand on voit la belle assiette, que ce soit... les senteurs, c'est des fois très agréable. Moi, je vous montrerai tout à l'heure. J'aime beaucoup faire des plats et des présentations. Je trouve que c'est déjà se mettre à table. Quand déjà on présente dans une assiette, c'est déjà une mise en bouche, on va dire. Et en fait, c'est très curieux, mais vous savez, j'ai déjà donné ça à des personnes qui sont dans des compulsions, dans l'impression de manger trop vite. Eh bien, j'ai dit des fois à des personnes qui sont venues en séance, je leur ai dit, avez-vous essayé? Et j'ai même une fois montré quelques photos à des personnes pour leur dire, voilà, d'ailleurs je vais faire pareil avec vous, leur dire, est-ce que vous auriez envie de vous gaver en voyant ce plat? Et très souvent, la personne me répond « Ah ben non, si c'est comme ça, ça donne envie de prendre le temps de manger. » Voilà. Je vais vous montrer une photo. Alors ça, je l'ai trouvé sur Internet. Est-ce que, par exemple, quand vous voyez ça, donc c'est un plat, on imagine très copieux, c'est-à-dire des frites, je sais pas ce qu'il y a de la viande, il y a, je crois, des choses comme ça, il y a un petit peu de légumes. Vous voyez, quand on voit ça, eh bien, quelque part, ça peut donner, entre guillemets, faim,
c'est-à-dire j'ai faim, j'ai envie de manger ça parce que j'ai envie d'en manger vraiment copieusement. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple d'une assiette. Je vais vous en montrer 2 ou 3. Le but, c'est pas de vous faire de vous montrer mon album photo non plus, mais voilà, ça c'est par exemple ce que j'ai réalisé une fois. C'est donc une assiette que j'ai présentée. Donc c'était pour vous montrer un petit peu. Quand on voit une assiette comme ça, ou même ceci, ça c'est pareil, ce ne sont que des fruits. Vous voyez, que j'avais présenté une fois, donc avec un jus, je me rappelle plus ce que c'était, mais j'avais fait un jus et j'avais mis quelques fruits comme ça en présentation. Eh bien, vous voyez, moi je préfère prendre le temps de déguster quelque chose comme ça parce que ça me semble beaucoup plus agréable pour les yeux. J'aime beaucoup mettre de la couleur aussi, quand je fais des petites assiettes. J'aime beaucoup mettre de la couleur, j'aime beaucoup présenter. On y va, on est parti. Voilà, donc j'aime beaucoup faire des présentations comme ça parce que des petites choses comme ça qui sont en réalité, l'assiette n'est pas vraiment remplie. Mais l'avantage, c'est que les yeux en profitent d'abord. Et vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, ça y est, je vois le gros truc avec la montagne de frites ou je ne sais quoi et je me jette dessus. » Parce que là, pour le coup, vous n'êtes plus à l'écoute de votre corps. Quand vous faites ça, vous êtes plutôt à l'écoute de votre tête et de tous vos conditionnements qui vous ont incité à voir, par exemple, cette montagne de frites ou cette plâtrée. Alors oui, ça donne envie au niveau des papilles gustatives parce qu'on se rappelle du goût de tel ou tel plat. Seulement, lorsque vous réapprivoisez les senteurs, le regard, les yeux, etc., eh bien, c'est différent, c'est pas pareil. Je vous en montre encore une ou deux comme ça. Ça date d'il y a 2 jours, vous voyez. Pourtant, je suis tout seul, mais je me fais plaisir aussi. Alors, je m'étais fait une petite assiette avec quelques restes. Ici, je ne sais plus trop ce que j'ai mis dedans. Et puis là, vous voyez, c'est mon petit café. Alors, dans mon café, je mets un petit peu de cannelle parce que j'aime bien la cannelle. Et puis, je me suis fait alors, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais bon, je me suis fait effectivement quelques petits fruits ici. Alors, il y a quelques fruits séchés, puisque j'ai une machine à déshydrater, et puis quelques autres fruits. Eh bien, je peux vous dire que lorsque j'ai bu mon café, eh bien, j'ai pris le temps de déguster. J'ai pris le temps de le déguster parce que boire un café comme ça à la va-vite et se faire un petit dessert comme ça, puisque c'était très sympa, eh bien, j'ai pris du temps. Vous voyez, et c'est ça que j'aimerais faire passer comme message à toutes ces personnes qui se jettent sur la nourriture sous prétexte qu'ils ont faim, entre guillemets. En réalité, ce n'est pas de la faim. C'est ce que je dis à chaque fois quand je reçois des gens pour le poids, des gens qui ont du mal à manger sainement, parce que ils me disent « mais moi j'ai pas le temps, en même pas 5 minutes, j'ai fini mon assiette », sans compter ceux qui mangent debout. Il y a beaucoup de personnes qui mangent en position debout. Seulement, quand vous avez des plats comme ce que je vous ai montré, des choses que je réalise, des plats comme ça, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas envie d'être debout pour le manger. Moi, j'aime bien prendre le temps de m'asseoir pour le déguster. Parce que je considère que c'est comme un rituel, en quelque sorte. Je crois que j'avais déjà évoqué ces notions. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que quand vous préparez un plat, vous êtes dans votre cuisine, vous prenez le temps. Bien sûr, le premier réflexe, une fois, une dame m'avait dit « Oui, mais moi, le temps de le préparer, je l'ai déjà mangé. » Sous-entendu, c'est trop long à préparer, ça va plus vite à manger. Eh bien, croyez-moi, faites le test. Quand vous préparez un plat et que vous prenez le temps de le préparer, de vous faire une belle assiette, même si vous êtes tout seul, je répète, là en ce moment, moi je suis tout seul et je me prépare des petites choses pour moi-même, eh bien je peux vous dire que vous prenez plus de temps pour le manger. Vous êtes plus dans le côté gourmet que gourmand. Imaginez si parmi vous, il y a des gens qui sont allés dans certains restaurants gastronomiques, eh bien, ça m'étonnerait fort que vous mangiez à toute vitesse votre assiette. Parce que déjà, c'est pas le même prix que si vous allez dans un fast-food. Et puis en plus, eh bien, vous allez prendre du temps parce que l'assiette est décorée, parce que l'assiette, elle a une belle présentation. Il y a des gens qui vont prendre une photo en disant « Oh, elle est trop belle l'assiette, je vais la prendre d'abord en photo. » Et puis, plus vous allez, j'allais dire, mélanger les saveurs, les couleurs, plus vous allez quelque part égayer votre esprit. Et vous allez vous rendre compte que si vous étiez, entre guillemets, affamé, en train de vouloir quelque chose qui vous tient au corps, j'allais dire au cœur, mais au corps, eh bien, vous allez vous rendre compte que là, vous allez prendre plus de temps, finalement, pour manger. Vous allez vous rendre compte que quelque chose de même très simple, très basique,
vous allez le humer, vous allez le déguster, vous allez ressentir en quelque sorte le goût de l'aliment. Et vous allez voir, c'est des choses que j'ai déjà données en séance et je vous assure que ce n'est pas en soi, on va dire, une thérapie que de faire ça. C'est-à-dire que là, c'est plus une sorte de suggestion que j'ai déjà donnée à des personnes qui disaient « Oui, mais moi, quand je mange, à peine je suis installé à table, si je m'installe, parce qu'il y en a, la plupart, ils mangent debout, eh bien, souvent, la personne va me dire « Ah oui, mais moi, dès que je suis installé, je mange, et en 5 minutes, je suis sorti de table. » Parce que pour certains, c'est pénible. Rien que l'idée de manger, c'est je mange vite et je m'en vais, je fais autre chose. Pour d'autres, ils ont envie de manger, mais c'est plus le côté affamé. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se gavent, qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, que ça les tienne au corps. Et en fait, si ça doit les tenir au corps, ça veut dire que quelque part, il y a une compensation. Ils ne sont pas réellement dans un équilibre alimentaire de pouvoir dire je prends le temps, je déguste, je savoure en quelque sorte. Voyez, donc c'est ça que je voulais évoquer, c'est que si vous créez, c'est le cas de le dire, c'est une création, hein, si vous mettez de la joie, de l'amour dans vos préparations, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez savourer, vous allez prendre le temps parce que vous allez voir en conscience votre assiette. Vous allez la voir, vous allez repérer en quelque sorte les couleurs, les saveurs. Voyez, ce genre de choses, c'est très, j'allais dire, c'est presque primordial. Parce que sinon, vous entrez dans le côté gourmandise. Et si vous êtes dans la gourmandise, alors vous n'êtes plus à l'écoute de vos 5 sens. Vous êtes simplement en train de remplir votre corps, votre ventre. Et quelque part après, bien, vous allez dire, bah oui, mais moi je n'arrive pas, j'ai du mal. Et du coup, ça va être de l'effort pour se restreindre. Et ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir faire une différence entre le fait de déguster. Et donc déguster, ça veut dire à la fois avec les papilles gustatives, mais aussi avec les yeux, de savourer avec les odeurs, avec tout ce qui se passe, de créer une ambiance en fait. Et voilà, et c'est toute la différence. Parce que les yeux peuvent, j'allais dire, savourer. On peut savourer avec le regard. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai titré à consommer avec les yeux. J'aurais dû dire d'abord avec les yeux. Enfin, je ne sais plus comment j'ai marqué le titre, mais vous verrez. Donc en fait, l'idée, c'est que plutôt que le prêt à consommer, qui va faire que finalement, on s'en fiche de la saveur, on mange tant qu'on remplit. Et à la limite, c'est malheureux à dire, mais dans les plats tout préparés, vous savez, les aliments transformés, comme on dit, ils vont mettre des exauceurs de goût, ils vont mettre des saveurs, et à la limite, vous n'y voyez que du feu parce que vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, vous êtes simplement à l'écoute de votre faim. Et donc simplement à l'idée de dire j'ai faim, il faut que je mange, il faut que je me remplisse. Et s'il y a une bonne odeur ou un bon goût, eh ben, j'allais dire vous allez vous faire piéger facilement. En revanche, si vous êtes vous-même, comme là, en ce moment, je vois beaucoup de gens avec cette période qui montrent des photos de ce qu'ils ont préparé. C'est très savoureux. Il y a des gens qui tout d'un coup prennent le temps de faire un peu plus de recettes, de cuisine, de pâtisserie. Et c'est vrai que quand on regarde, eh bien, ça donne envie déjà rien qu'avec le regard. Ce n'est pas juste, tiens, je te mets ça dans l'assiette et vas-y, mange. Ce n'est pas que ça. Et je trouve que c'est important de pouvoir remettre au goût du jour, j'utilise ce terme-là, oui, au goût du jour, cette culture de pouvoir savourer quelque chose que vous allez manger. Sinon, vous allez engloutir. Ce n'est pas la même chose. Un peu comme, j'allais presque dire, si j'osais, oui, ben je vais oser, comme quelqu'un qui regarde la télévision et qui engloutit les informations ou les programmes télé, c'est-à-dire qu'il se nourrit entre guillemets, il est dans, voilà, je me gave. Il y a des gens qui utilisent ce terme en disant, oui, tu te gaves d'informations, tu te gaves de mauvaises nouvelles. Eh bien, de la même manière, si vous mangez tout et n'importe quoi, vous n'allez pas apprécier, vous n'allez pas être dans la saveur en quelque sorte. Hein, comme je vous disais, si vous venez d'arriver, je remontre la première photo, c'est-à-dire la photo côté gavage, hein, je disais, c'est-à-dire les frites, le côté vraiment, allez, c'est copieux, hein, ça a l'air bon, allez, je vais manger. Et ce genre de plat, ça arrive très souvent que les gens, un plat comme ça, vont le prendre en quelques minutes seulement. Alors que, comme je vous disais tout à l'heure, simplement avec des fruits, comme je vous l'ai présenté, j'ai mis plusieurs couleurs, c'est quand même plus sympa, plus agréable.
Je vous ai montré quoi aussi tout à l'heure? Je vous avais montré ça, une petite assiette comme ça. Je trouve que c'est sympa quand même. Vous n'allez pas vous jeter là-dessus de la même manière que vous vous jetteriez sur des frites. Alors, pour finir, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça, c'est trop long. » Alors, aujourd'hui, j'allais dire, il n'y a pas d'excuse. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes chez vous, vous avez tout le temps du monde. Voilà, donc moi, je n'ai pas encore mangé. Je sais que tout à l'heure, je vais me préparer quelque chose. Je vais vous donner un exemple, une dernière photo que je vous montre, de quelque chose que j'ai fait il y a 2-3 jours, je crois. C'est juste du riz. Alors, c'est du riz basmati avec des épices. Il y a du lait de coco, de la baie de goji et des jeunes pousses de roquette. Voilà, c'est tout simple. Voyez, ça paye pas de mine, mais je peux vous dire, rien que la petite baie de goji, les petites pousses de roquette que j'ai fait pousser moi-même chez moi, puisque finalement c'est des graines germées, donc c'est facile, on les met dans de l'eau et au bout de 3-4 jours, eh bien on a tout ça. Eh bien, voyez, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que j'ai pris le temps de l'organiser. Et pour moi, la nourriture, elle commence non pas au moment où on est assis à table, mais elle commence déjà au moment où on sort les ingrédients pour commencer à les couper, à les préparer. Voilà, donc tout ça c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui, j'allais dire, c'est presque comme une sorte... Là, pendant les 1 mois et demi, 2 mois là, que l'on a vécu tous, j'allais dire, dans ce mode un peu chacun avec soi-même, eh bien quelque part, je pense qu'il y en a certains qui ont redécouvert quelque chose de, comment dire, c'est peut-être le côté à la fois basique, mais en même temps essentiel. C'est-à-dire, voilà, s'il n'y a rien à faire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah tiens, je vais faire une pâtisserie ou je vais faire un plat. Eh bien, en prenant le temps de redécouvrir les saveurs, les odeurs, les couleurs, eh bien, tout ça fait du bien. Et ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça aujourd'hui, parce que entre le prêt à consommer, on se met ça, on se le décongèle vite fait, si c'était, je sais pas, moi, n'importe quoi, un plat vite fait. On va le manger, on va avoir le goût au niveau de la langue, parce que forcément, il y a des exhausteurs de goût. Seulement, très vite, on a oublié. Alors que si vous pouvez commencer à entrer dans le côté gourmet, vous allez vous rendre compte, et là je m'adresse, comme je disais tout à l'heure, à toutes les personnes qui sont dans la personne qui mange très vite, la personne qui mange mal, la personne qui mange trop, eh bien, j'allais dire, faites l'expérience, préparez quelque chose, même de très simple. Comme tout à l'heure, je viens de vous montrer du simple riz avec du lait de coco, c'est un délice. Bon, moi j'ai ajouté des petites choses, mais vous n'êtes pas obligé. Et vous verrez, le plaisir et l'envie, quelque part, c'est plus la même chose. Là, on est dans la joie, dans l'amour de la préparation. Ce n'est plus la même chose que juste de dire « Ah, j'ai envie de manger ça et ça me fait plaisir ». Ça peut être agréable de se faire plaisir, mais le problème, c'est que le plaisir, on va vouloir l'assouvir en mangeant plus vite, si on est dans quelque chose de trop copieux. Voilà, donc je ne vais pas me faire long là-dessus. En tout cas, vous avez compris le message. C'était à la fois un partage de certaines petites photos. Bon, j'en ai plein d'autres, mais le but, c'est pas de vous assaillir de tout ça. C'est surtout pour que vous puissiez prendre conscience de vous dire, est-ce que finalement, je mangerai de la même manière si je me fais une belle décoration dans mon assiette? Et voilà, donc je vous invite à faire de même, à tester. En tout cas, moi, je peux vous dire que lorsque je me fais, alors je ne le fais pas à chaque fois, mais lorsque j'ai le temps, je me prends un petit peu de temps, eh bien, c'est très savoureux, très agréable et je prends vraiment du temps. Je ne vais pas manger ça en 5 minutes. Hein, ce n'est pas possible. Voilà. Eh bien, sur ce, j'allais dire bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Et puis, pour les autres, eh bien, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore, au niveau du thème, je ne sais pas encore et je ne sais pas non plus quand. Voilà. À très bientôt et merci.